Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça perd aujourd'hui 4-2 à domicile face à Girona. Girona reprend la première place du classement devant le Real Madrid et le Barça est en ce moment 4e. Avant de faire ce débrief-là, j'ai énormément réfléchi en me demandant que veut le peuple. Que veut le peuple? Qu'est-ce que vous voulez? Non, franchement, vous voulez quoi? Non, la famille, dites-moi, vous voulez quoi? Est-ce que les gars, ils veulent la vérité? Ou bien ils veulent, je dis bien, qu'on soit là pour essayer de tout cacher? Parce qu'il n'y a pas de problème, sincèrement. C'est dur ce qui leur arrive en ce moment. Le Barça a joué face à Girona. Je peux venir et vous dire que le match n'a pas été facile. Ça a été compliqué. Ils ont été combatifs. Ils ont beaucoup donné. Ils étaient à domicile. Les Coolers, franchement, aujourd'hui, si tu regardes bien, avec un peu plus de chance, ils auraient peut-être réussi à marquer plus de buts, à remporter ce match-là face à Girona. Le Barça n'a pas démérité, franchement. Xavi a fait des choix tactiques qui ont été judicieux à certains moments. Il a fait des choses pertinentes, sincèrement. On a vu un Robert Lewandowski qui a charbonné. On a vu aujourd'hui un Rafinha, oh là là, un Rafinha dans l'effort et dans l'envie. Que dire de João Félix qui a été sur le terrain avant de sortir alors qu'il n'a rien demandé, miskin le pauvre, il avait encore du jus mais on l'a quand même sorti. Gundogan au milieu de terrain, il a raté mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, franchement c'est des choses qui arrivent, c'est pas très grave. La défense, je laisse couler, pas la peine de les épeler individuellement, que ce soit Jules Koundé, Araujo, en fait vous voulez quoi? Vous voulez quoi? En fait, je peux faire ce débrief-là calmement, venir relaxant, vraiment relax, j'éteins la caméra, relaxer, on passe à autre chose. Parce que si je viens dire la vérité, mais la vérité, c'est que vous êtes nuls, mais vous êtes des tocards. Mais vous êtes trop nuls. Mais franchement, vous êtes trop nuls. En fait, c'est quoi votre ambition? Ça suffit le cinéma là, c'est quoi votre ambition? Vous voulez quoi le Barça? Vous voulez quoi? Vous voulez gagner la Ligue des Champions? Vous voulez gagner la Ligue des Champions? Franchement, vous jouez face à Girona aujourd'hui à domicile, Girona vient chez vous, il vous tape. Girona a tapé le Barça. Ils n'ont pas battu le Barça, ils n'ont pas gagné le match. Ils ont tapé le Barça 4-2 aujourd'hui. Une performance tocaresque de la part du Barça. Des attaquants, que des nullards. Mais que des nullards. Comment veux-tu t'en sortir si tu réussis quand même un temps soit peu de te créer certaines occasions offensivement, mais que derrière tu as des défenseurs, sincèrement. Même Maguire dans ses pires jours, il faisait pas ça. Faisait pas ça. Araujo, ça fait le guerrier, machin, ça court. Araujo, partout où tu le vois, il court. Il est tout le temps là. Aujourd'hui, il m'a fait un match de attention, chien méchant. Les trucs qu'ils mettent devant les portes de garage, dans les maisons. Franchement, on a ça partout en Afrique. Tu as une maison, les gars mettent attention, chien méchant. Il n'y a même pas de chien. Il n'y a même pas de chien dans la maison. On vit dans le quartier, ça fait 10 ans, on n'a jamais entendu un chien aboyer. Pourtant, il y a attention, chien méchant. Je dis Araujo, aujourd'hui, le genre de match qu'il m'a fait, c'est ce genre de match-là. C'est-à-dire un match où tu préviens tout le monde que tu vas être dans l'intensité et tout. Après, c'est Stiwani. C'est Stiwani. Stiwani, 150 ans, cousin de Dumbledore et de Luka Modric. Un ancien de chez les anciens. C'est lui qui vient enfin de rencontre sur une tête. Je pensais qu'Araujo allait prendre le dessus. Araujo se fait bouffer. Jules Koundé, je pensais qu'après il allait mettre le pied sur le ballon. Koundé se fait bouffer. Mais franchement, en fait, c'est même plus... Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. J'en arrive à la conclusion qu'ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Parce que Girona a joué son football. Girona a bien joué. Les sorties de balles de Girona ont été excellentes. Des circuits de passe, franchement, il n'y a absolument rien à dire. Une équipe de Girona qui a un pressing en plus de ça qui est synchronisé. Une équipe, tu sens réellement que les gars, ils ont travaillé. Quand tu vois le premier but que Girona marque, mais ça va trop vite. Mais Girona, ils ont un attaquant là, un genre de Haaland, je ne sais pas, du Bendo. Mais le frérot aujourd'hui, le nombre de fois qu'il a bouffé Christensen sur des courses, mais c'est abusé. Mais c'est abusé. Mais comment sur le premier but, Christensen, il joue le hors-jeu? Pour aller où? Mais avant de jouer le hors-jeu, prends l'information que le gars derrière, il joue aussi le hors-jeu parce que Christensen, il tente de jouer le hors-jeu. Il fait un appel en avant. Il fait un appel en avant. Dans la course, il se fait bouffer. Araujo est derrière, il est en train de couvrir le hors-jeu. Il est debout comme un Piqué. Ça me donne des flashbacks de Gérard Piqué. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'héritage du tocarisme. Défensivement, aujourd'hui au Barça, c'est l'héritage du tocarisme. C'est pas sérieux quand même, franchement. L'année passée, les mêmes boys étaient la meilleure défense du championnat. Aujourd'hui, on est là en train de les attaquer parce qu'ils ne sont pas capables de se gérer. Le match qu'ils ont fait face à Girona, je suis désolé, en toute honnêteté, vous aimez le football, j'aime le football, j'ai beaucoup de respect pour le Barça, mais la question que j'ai à poser aujourd'hui aux fans du Barça, c'est quoi l'ambition que vous avez?
être champion, maintenir votre titre, en ce moment, franchement, c'est mal parti, c'est compliqué. Aller loin en Ligue des Champions, je m'inquiète pour vous parce que je ne vois pas ce qu'il faut, c'est-à-dire l'intensité. Mais mets le pied sur le ballon, mais tacle les gars, mais blesse-toi, je ne sais pas. Disloque-toi l'épaule, tu t'es déjà cassé le cheekbone. Comment on dit cheekbone? Je ne sais même pas. Tu t'es déjà cassé ici, là, mais je ne sais pas. Mais donne quelque chose. Aujourd'hui, ils ont été mous défensivement, ils ont été mous. Ils ont tous été mous. Ils ont été mous. Voilà. Franchement. Donc je peux venir vous dire que ouais, machin, vous savez, vous censez vous caresser dans le sens du poil. Mais la vérité, c'est que franchement, quand même, le Barça n'est pas le genre de club qu'on caresse dans le sens du poil. Le Barça doit venir, je dis bien, et puis, je sais pas moi, ils doivent dominer certaines rencontres, ils doivent bien jouer, même quand ils perdent, ils doivent perdre quand même, d'une certaine manière. Mais tu joues face à Girona aujourd'hui, le peu d'occasions que tu te crées, c'est des centres. Quand tu te crées des occasions pertinentes, les gars, ils ont des frappes qui sont molles. Quand ils doivent claquer des buts, le Robert Lewandowski, voilà, Lewandowski, comme il ne marque plus des pieds, c'est pas grave. But de la tête, ok, première mi-temps. Deuxième mi-temps, le 3-3 là qu'il a raté, il a fait exprès, le centre de Lamine Yamal. Est-ce qu'à ce moment-là, Lamine Yamal peut péter un câble comme il y a quelques semaines quand Lewandowski a pété un câble sur Yamal parce que genre, tu devais lui faire la passe, tu lui as pas fait la passe. Mais Lewandowski doit prendre ses responsabilités. Franchement, le centre est parfait, il est seul. Un attaquant de sa carrure ne doit jamais rater ça, il doit claquer la tête. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au niveau du Barça, franchement, Rafinha, chaque fois, chaque débrief, tu es obligé de dire la même chose. Mais la vérité, si tu me demandes, Stan, c'est quoi que tu penses réellement? Je dis, mais les boys là, c'est pas des boys calibrés Barça. Mais franchement, après, je pense 6 mois, on s'en est rendu compte, même l'année passée, Rafinha, il te fait, je sais pas, 10 buts, 10 passes, des machins, les gars sont là, non, il a fait une bonne saison, première saison, machin. Donc, tu es obligé de temps en temps, dans ton discours, de dire, bon, c'est vrai que, bon, il faut pas que tu sois trop dur, tu vois, bon, on va voir, on va lui laisser le bénéfice du doute. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a que des pertes. Ouais, yo, c'est les pertes du doute, tu me dis quoi? Le boy, tu dépenses beaucoup d'argent, il est là sur le terrain, c'est-à-dire que Rafinha, à part de temps en temps, sa frappe croisée, ras de terre, là, qui rentre une fois sur 10 et qui touche le poteau constamment ou qui sort, mais il fait quoi de pertinent? Ciao Cancelo, passe en retrait, mais soyez collectif, au moins si vous êtes nul individuellement, évitez d'être nul collectivement, fais la passe à l'autre. Lewandowski, il frappe sur le gardien, l'angle il est fermé. Sinon, mais franchement, on était là devant la télé, faut pas nous fatiguer, on a vu tout le match, le Barça n'a absolument rien fait. Vous voulez quoi? Je demande, c'est quoi l'ambition du Barça? Mais ça va pas. Mais franchement, ça va pas. Le milieu de terrain, les boys, ok, ils sont combatif, Frenkie de Jong, c'est combatif, ça va, ça joue bien, ça sait jouer au football. Gundogan, ça sait jouer au football. Pedri, ça sait jouer au football. Il fait un bon match de temps en temps, il a des bonnes courses, il transperce et tout, tu sens qu'il est intéressant, tu vois. Le boy, il a des bonnes courses, etc. Donc, il n'y a pas de problème, ça sait jouer au football. Mais aujourd'hui, ça se voit réellement que le gars qui gère tout cela, lui aussi, il n'a pas le niveau. Mais en fait, Xavi, quand il fait ces changements-là, c'est quel genre de changement il fait? Il est où, lui? Il est où? Balde, défenseur central. Christensen, il sort pourquoi? Ok, il est blessé. D'accord, peut-être il sort. Il fait pas un bon match. D'accord, peut-être il sort. Mais Jules Koundé qui est sur le côté droit, qui est en train de galérer, qui sur le 3e but, je ne sais même pas, le frérot Miguel du Real Madrid, regarde-moi ça, le Real, ils sont là en train de galérer avec des Ferland Mendy, alors qu'à Girona, là-bas, ils ont un top latéral gauche là-bas qui peut venir régler pas mal de leurs problèmes. Miguel a fait un match sensationnel, mais aujourd'hui, les Jules Koundé, là, on fait des crochets, les gars, ils vont... Mais il va où? Il va où, Jules? Jules, il va où, franchement? Franchement, il va où? Il sait pas gérer, son match n'est pas bon, il n'y a aucun des boys, leur match est bon. Donc du coup, aujourd'hui, quand Xavi, il sait que rien ne va, il fait des changements, tu comprends pas, il sort Christensen, il fait rentrer Balde, il fait axe central Araujo, Balde, Cancelo sur le côté, Koundé de l'autre côté, en phase offensive, t'as Balde qui monte au milieu de terrain, Araujo, il est tout seul de temps en temps, il monte, mais c'était évident que même s'il marquait un but pour revenir au score, ils allaient en encaisser. C'était évident. Mais qu'est-ce qu'il a pensé, Xavi? Xavi, en fait, dans sa tête, à ce moment-là, j'étais là, j'ai dit, mais quand même, jefe, joder, por favor, respecte-nous. Mais franchement, mais ramène Koundé dans l'axe central, fais Koundé Araujo, mets Cancelo de l'autre côté et mets Balde sur son pied gauche. Ouais, mais en fait, nous... Ah, moi,
c'est vrai, je dis qu'en fait, à la fin des matchs comme ça dépend. C'est vous qui choisissez. Dites-moi, moi, Stan, moi j'ai beaucoup de cassettes. J'ai pas de problème. Dites-moi, Stan, on veut un débrief où tu nous rassures, tu nous dis que tout va bien, tout est beau, que la vie est rose, machin, etc. Je peux venir vous faire ce débrief-là en disant que le Barça a souffert aujourd'hui. Le Barça est tombé face à une équipe beaucoup plus forte. Girona est en ce moment premier du championnat. Girona mérite largement ce qu'ils sont en train de faire. Ils méritent largement leur positionnement. Ils ont juste, voilà, le Barça est juste tombé face à plus fort. Ça arrive de temps en temps. Mais c'est le Barça. On ne doit pas dire ça. Non. Tu peux dire ça face au Real. Ok, les deux, ils se connaissent dans le quartier. Il y en a toujours un qui domine l'autre de temps en temps. Il n'y a pas de problème. Entre les deux, tu peux le dire. De temps en temps, même Atlético, machin, etc. Mais Girona, là, ok, ils nous font une top saison. Ils sont au top. On les respecte, hein, franchement. Mais quand même, sincèrement, Girona nous a montré aujourd'hui d'ailleurs. Girona nous a montré aujourd'hui que le football, c'est pas une question de talent ou de grands joueurs ou de machin, etc. Mais ils sont avec Eric Garcia et Daley Blind, ils dominent la Liga. Stiwani. Comment il s'appelle l'autre allant de Dubvik ou je sais pas quoi. Franchement, ils ont de très très bons joueurs, il n'y a pas de problème. Les Couteaux, les... Comment il s'appelle les Miguel, tout ça, ils ont de très bons joueurs, il n'y a aucun souci. Mais ce qu'ils font en ce moment, c'est exceptionnel. Donc ça montre que de temps en temps, si le coach il est cohérent, et aujourd'hui on l'a vu, le coach de Girona à 2-1, Girona commence à rater 2-3 passes, le gars a pété un câble. Mais il a failli devenir fou. Il a failli devenir fou. Je me suis dit, même lui en fait, il va les tuer. Il mène au score à Montjuic face au Barça, il a failli péter un câble parce que les gars n'étaient pas concentrés. Ce genre d'exigence-là, c'est pas une question de grand club. C'est pas une question de grand joueur. C'est une question de volonté. Franchement. Aujourd'hui, Xavi, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Sincèrement, quoi. Les gars ont fait, Girona a fait une top performance, il n'y a rien à dire. Mais le Barça aurait dû beaucoup mieux faire. Et le Barça, en ce moment, ça ne va pas. Et à chaque fois qu'on dit ça ne va pas, bizarrement, le match d'après, ils gagnent, ils s'en sortent, ils se qualifient en Ligue des Champions, machin. Donc, tu es obligé de venir et de diluer ton vin. Mais j'en ai marre de diluer le vin, de diluer le bissap. J'en ai marre, franchement, j'en ai marre de diluer. Je veux plus diluer, je veux du concentré pour que les gars soient concentrés, pour qu'ils comprennent que leur club ne va pas bien. Parce que franchement, ça fait de la peine de voir le Barça comme ça. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine, tout ça pour que le petit Roquet, il arrive en janvier, que toute la pression soit sur Roquet. Quand il va arriver, les gars vont dire, ouais, Roquet, il va faire 3 matchs, il va pas marquer, on va dire, Roquet n'a pas marqué. Mais non. Mais non. C'est grave. Non, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est grave. Je suis choqué. Franchement, je suis choqué. J'avais rien d'autre à dire. Non, j'ai rien d'autre à dire. Araujo, Koundé, Christensen, Cancelo, ils ne se sont pas gérés. Ils ne se sont pas gérés. Gundogan, De Jong, Pedri, ça va. Rafinha, ça va pas. Lewandowski, ça va pas. João Félix, galère le match aujourd'hui. Bon, Ferran Torres a fait une passe décisive en fin de match. Ok, faire une offre, bon, rapidement, tout ça. Balde, il rentre en axe central, c'est compliqué. Yamal, il fait une bonne rentrée, passe décisive pour Lewandowski, qui ne se gère pas, il prend pas ses responsabilités. Fermin, malheureusement, il a été un peu court et tout aujourd'hui, donc voilà. Voilà, c'est vraiment, c'est difficile. Les gars n'arrivent pas à dominer un match pleinement. Je l'ai dit ici, le Barça, en fait, j'ai dit là la dernière fois, le Barça, il y a des hauts, il y a des bas. Mais eux, bizarrement, c'est dans le même match, il y a des hauts, il y a des bas. Le Barça commence le match face à Girona. Durant les 10 premières minutes, je pense que nous tous, on est convaincus avant que Girona marque que normalement, ça devrait être une soirée tranquille pour les Coolers. Pas tranquille où tu vas dominer, mais quand même tu sens qu'ils ont bien le pied sur le ballon, ils sont bien dans la surface, dans la moitié de terrain de Girona et ils sont en train d'essayer de trouver des solutions. Et effectivement, ils arrivent à trouver quelques solutions, malheureusement ça rate. Mais tu regardes ça et tu te dis quand même, ouais non, le Barça a l'air d'être bien parti. Et puis sur un contre, Cancelo il se fait bouger, Christensen il se fait aspirer pour rien, aucune communication avec Araujo, tac tac tac, but. Dans le même match, il y a des hauts, après il y a des bas. C'est pas normal en fait. Ils doivent être concentrés 90 minutes. Plus d'énergie, franchement. United, les fans de United ont pris toute mon énergie déjà hier. Je peux pas, chaque week-end, moi j'ai un quota de débrief de vérité. je peux pas venir comme ça et me fâcher tout le week-end, c'est pas possible. Gérez vos équipes. Franchement, gérez vos équipes. Donc voilà. Le Barça jouera cette semaine en Ligue des Champions, ils sont déjà qualifiés, donc je pense que c'est quoi? C'est pour la première place ou je sais même plus, bref, c'est pas très important. On va voir. Mais là, aujourd'hui, la Girona, franchement, ils ont montré leçon de football. Mais des boys bluffants, boy. Des boys bluffants. Non, des boys trop pertinents. Non, Miguel Gutiérrez.
Non, caméra, sois pas choqué. La caméra est choquée, ouais. Elle zoome, elle dézoome, elle sait plus, elle est comme, ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est Miguel Gutiérrez. Ah! Un petit doit rentrer au Real, en tout cas. Donc voilà. Bon, la famille. Sorry les couleurs. Disculpame, c'est ça, non? Je sais pas. Non, il fallait que je vous dise quand même la vérité. Mais comme j'ai dit, je peux aussi ne pas vous dire la vérité et faire semblant. On peut faire semblant, nous tous, tu vois. On peut tous faire semblant, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais la vérité, c'est que quand vous êtes des tocards, vous ne devez pas être des tocards. Vous ne devez pas être des tocards, franchement. Vous ne devez pas être des tocards. Vous ne devez pas être des tocards. Vous avez le statut premier de la classe. C'est le genre de statut que vous avez. D'ailleurs, même c'est vous les premiers en titre. Tu vois. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est pas normal. Et cette défaite-là, je pense que ça doit ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Il n'y a pas longtemps ici, il y a 2 trêves internationales, le Barça a fait un match. J'avais dit Xavi était un tocard, mais j'avais attaqué Xavi gravement. J'avais dit, mais franchement, j'avais même fait des comparatifs Xavi, Arteta, machin. Les gars m'ont dit non. J'ai lu les commentaires. À chaque fois que je lis les commentaires, je rigole. Les gars, mais non, Stan, machin. Xavi, il faut du temps. J'ai dit, mais Xavi, du temps, on va continuer à lui donner du temps, il n'y a pas de problème. Mais c'est les attentes. Les attentes sont différentes. Parce que Xavi, à la différence de tous les autres, il a été champion d'Espagne. Ça, on lui donne, franchement, on lui donne. Mais le problème, c'est que les attentes, elles sont là. Champion d'Espagne, c'était que la première étape. Mais il y a genre 3-4 étapes, en fait, qu'il faut qu'il accomplisse rapidement. Mais là, on dirait qu'ils sont bloqués à la première étape, champion d'Espagne. Ils peuvent même le refaire cette année avec un peu de courage, champion d'Espagne. Mais moi, je regarde l'équipe, après, je me mets Ligue des Champions. Quoi? Je m'inquiète. Franchement, je m'inquiète. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Southsider.